la société. Oui. Vous savez, souvent, les gens veulent évoquer des débats. Mais la presse, là. Mais les politiciens, mais c'est la société. Oui, c'est vrai. Les députés qui se bagarrent. Je rappelle souvent que leurs enfants se bagarrent dans les navetades. Vraiment. Et vous avez même vu, on a vu dans une mosquée où il y a 2 imams, 2 muezzins. Chacun avec son groupe. C'est ça. Parfois, c'est la société. Et il faut rappeler que la matière première de la presse, c'est l'info. C'est l'info. Les faits. Les faits, voilà. oui. Alors, ce qu'on fait par rapport aux faits de ce qu'a fait Tribune, c'est l'actualité autour d'un professeur titulaire de chaire Ismaïla Madior Fall. Nous sommes vendredi, il faut quand même faire un clin d'œil à Jagbo. Non, maintenant, il est en mode Mouhadam. Ah bon? Non, Wazif, Satala, Sidiade, Allah, Ouma Salima, voilà, ça c'est Jagbo. Alors, Kamal Akaner. Le corrupteur d'Ismaïla Tarkala. Le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall se dédie. Ah bon? Mais donc, il n'y a plus matière. Ah oui. Il n'y a plus matière. Ah oui, hein? Mais il n'y a plus matière. Bon, sur quelle base maintenant la Haute Cour de justice va travailler? Il se dédie. Il se dédie. La Haute Cour de justice, mais dans une impasse. Celui qui t'accuse se dédie. Mais finalement, on fait comment? Ah bon, on arrête tout, hein? Bon. Le présumé corrupteur. Oui, il s'est dédie. Il s'est dédie. Madame Dadem Bassibir, il a ravalé, je n'ai pas envie de dire. Son vomi. Voilà, sa matière. Mais on va dire son vomi. Matière, mais on va dire son vomi. Alors, la Haute Cour de justice, mais dans une impasse, c'est une interrogation. Mais attends, mais vous voyez, parfois, un professeur titulaire de chaire, reconnu par ses pairs au plan mondial, l'un des meilleurs constitutionnalistes africains, à côté de Yaoundé, Côte d'Ivoire. Un grand nom. C'est-à-dire, il est au CAMES. Il est membre de la haute hiérarchie du CAMES. Oui. Mais quand même, le Sénégalais. C'est un Sénégalais. Nous avons connu des hommes prestigieux. On le trimballe dans la boue. Pour ça. Et finalement, on dit quoi? Il s'est dédié. Et le corrupteur s'est dédié. Voilà. Contrairement à son accusateur, mais Ismaïla Madior Fall, Dessan. Vous savez, ce qui fait la qualité, Yacine, d'un intellectuel, c'est de faire montre de courage. Oui. Ce ne sont pas de courage intellectuel. Un intellectuel est courageux, mais surtout un haut intellectuel comme Iso. Mais attends. Iso 9000 ans. La commission d'instruction doit nécessairement asseoir le délit, mais qui mène au jugement de l'ancien ministre. Mais aujourd'hui, le corrupteur s'est dédié. Voilà une situation. C'est pour cela qu'il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Ouais. On a vite fait de le mettre dans une situation. Et vous avez eu un sujet d'un journal qui a évoqué le mandat de dépôt. Mais apparemment, on dit mandat de dépôt, vous bénéficiez de la présomption d'innocence, mais on vous a déjà jugé. Vous êtes déjà accusé à la Voilà. Ouais. La vindicte populaire. Dans le cas alors que rien. Les mandats de dépôt sont très chargés au Sénégal. Mais chargés. Mais il faut que nous devrions évoluer quand même en ce sens. Le corrupteur d'Ismaïla Madior Fall s'est dédié. Mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte de cette information? On prend un professeur titulaire de chaire des universités. Madame ma waxone ne dama ko don guerre. Oui, mais waxet. Guerre. C'est pas vrai. Très grave. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On semble jouer avec la justice. Non, mais c'est-à-dire non, on joue avec Dieu. Oui. Mais attention. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On verra comment ça va finir. Mais il se dédie. Donc aujourd'hui, Ismaïla Madior Fall, on l'a fait perdre du temps, on l'a mis sous bracelet à tort. Vous voyez un peu la situation dans laquelle nous sommes. Quelle est la suite? Mais voilà pourquoi le tribunal base à une interrogation. Mais la Haute Cour de justice, mais dans une impasse. Question. Parce que quand même, c'est bizarre. Bon, pourquoi on a plus cru au corrupteur qui s'est dédié qu'à Ismaïla Madior qui a dit, mais moi, ce gars-là, voilà ce qui s'est passé. Ah, bon, je ne sais pas ce qui se passe, parce que aussi, la justice est telle qu'elle est. Mais on reste avec Tribune. Un autre cas.
vous avez demandé à un professeur agrégé, qui est sous le couperet du sermon d'Hippocrate. Vous demandez si le sieur Farba Ngom est malade ou pas. Ce dernier vous dit, lui-même, c'est un cadavre ambulant, il faut le sortir. Vous dites non. Simon dernièrement disait, voilà, on a pris un psychiatre, juste un médecin psychiatre, un médecin qui a délivré un document, et puis aussi il y a l'appartenance politique, il faut le dire, qui a délivré un document, et ce document a permis de libérer quelqu'un. Et ce monsieur circule librement, conduit des véhicules et tout. Donc on a un fou qui conduit des véhicules. Ouais. Un fou. Un présumé fou, un présumé fou. Ah non, pas présumé, plus que le document atteste. Non, mais il faut rappeler qu'il a été par la suite condamné. Il a été condamné, un présumé fou. Il avait bénéficié d'une liberté provisoire avant de revenir. Et apparemment, il n'a pas tenu compte de l'acte médical. Oui. Attends. Bon, en tout cas, l'acte médical lui a permis d'être libre. Oui. Et c'était ça quand même le but de la manœuvre. Quand tu vois bien, quand le président de la commission des lois quitte l'Assemblée pour descendre, pour reporter, revêtir sa toge. Bon. Mais Alioune alerte sur la santé de Farba Ngom. Vraiment. Une santé chancelante. Mais Alioune considère que pour des raisons humanitaires, il faut le libérer. Oh. Pour des raisons humanitaires, vous avez Macky qui réorganise son parti, vous avez Mamba Guirassy, Moustapha Mamba Guirassy. Voilà, parce qu'il y a eu un Mamba Guirassy dans la politique au Sénégal. Hein. Voilà, Moustapha Ibn Mamba Guirassy, qui parle de réforme curriculaire. Le Sénégal s'est engagé dans un tournant décisif pour refonder son système éducatif. Lui, au moins, il fait des gestes. Ande Guessem, troisième plan d'action. Donc, les Moun Aya sont en train de secouer là-bas au palais de justice, mais Ande Guessem est en train de secouer dans les hôpitaux et les postes de santé et autres. Mais où est le Premier ministre? Et les collectivités territoriales. Où est le Premier ministre? Il n'a qu'à asseoir les ministres concernés et les syndicats. Bon, les beaucoup guissé. Fan la nek bien. Nekul prémature. Fan la nek. Wala azalay. Ouais, fan la nek. Bon, on va évoluer avec le journal Les Échos. Injure, diffamation et menace de diffusion de fausses nouvelles. Boubendour dépose une plainte à la cybersécurité. Il y en a qui ont déposé des plaintes. Et qui même Abdounguer a déposé une plainte. Malheureusement, bon, ben, apparemment c'est une tendance quoi, ou une mouvance, ça dépend. Alors, accès au BTP à la commande publique, 70% des marchés en valeur échappent au secteur privé. Voilà un autre problème. Problème sur problème. Vous avez le point actu qui parle de refondation de l'école sénégalaise. Guirassy amorce une transformation éthique et collective. Oussenouli secoue Pastef et recule. Madame de Fedelo avance. Bon, il a aussi fait, on peut aussi dire qu'il a fait comme l'accusateur de Ismaïla Madior Fall. Voilà. Malaise au sommet de l'exécutif. Ça, c'est ce que relève le point actu. Mais on va peut-être voir l'actualité d'un autre journal. Il s'agit bien entendu de l'actualité du côté du Nord. Bon, on ne va pas perdre le Nord, puisque le Nord ne se retrouve pas de notre côté. On va voir le quotidien. Retrouver mort dans un silo. Fin de parcours pour Céline Issa Touré. Vous en avez fait état dans vos parutions. Il a été inhumé avant d'être exhumé plus tard pour une autopsie. Situation en Ngok. Ah oui? Oui. Contradiction au sein de Pastef Ousseynou et son lit de polémique. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Pastef? Ah, ce qui se passe, c'est que et c'est ce que nous dit Walf Quotidien. Ah oui? Ah oui, tu sais, la révolution, elle commence toujours par manger en premier ses enfants. La révolution, tu sais, elle commence toujours par manger en premier ses enfants. La révolution mange toujours ses enfants en premier. Le mot révolution, là, c'est pas comme ça. Les gens ont réfléchi. Sortie polémique du porte-parole de la présidence, malaise à Pastef. Brocadé par les militants, Ousseynouli reprécise sa pensée. Voilà ce que nous livre Walf Quotidien ce matin.
Mais vous avez aussi une réforme curriculaire. Guirassy jette les premières bases d'une école refondée. C'est important. Et ce qui semble plus important, c'est un peu ce que nous livre Direct News. Gestion des marchés publics, l'ARCOP inflige un camouflet au coude. Ça, c'est l'information, bien entendu, de Direct News. Mais l'autre news, c'est un peu nous dire ce que pense l'évidence. Marasme économique, rareté des pluies. Mais le Sénégal sous une poudrière. Le monde rural menacé par la famine. Oui, ça, c'est ce que nous livre l'évidence. De toute évidence, on pourra peut-être voir Vox Populi. L'ARCOP veut repositionner le privé national dans l'exécution des projets publics. De toute façon, il faudrait bien. Mais pour bien faire, vous avez dans Vox Populi notre confrère Badara Pouy, qui est de PASTEF. Communication en berne, le talon d'Achille du pouvoir PASTEF. L'essai critique du patriote Badara Pouy sur les failles communicationnelles du régime. Donc c'est un diagnostic est fait par Badara Pouy, journaliste et spécialiste de la communication aujourd'hui. Mais vous avez aujourd'hui notre ami et frère Odia, mais qui joue aussi pleinement sa partition. Je commande du Dibi Aoussa en privé. On me livre sur la place publique. Tout le monde est invité alors. Voilà, ça c'est Ousseynou Ly. C'est Falaflore. Faut appeler un chat un chat. Voilà. C'est Falaflore. Et Ousseynou Ly, et vous avez ici Sonko, et vous avez les militants de Sonko dans le coin. Donc voilà la situation. Il a parlé en privé et on lui a servi un plat en public. Et ce que moi je vais rendre public ce matin, c'est de vous dire merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est exactement 7h05. Merci beaucoup. Ah, ouais. Alors, il est temps pour nous de faire place aujourd'hui.